Oui, au revoir. Bon week-end. Merci vous aussi.
Donc voilà pour la passe des Core Shadow. Je vous laisserai continuer à explorer ça chez vous. Donc l'équivalent, on va dire, des Core Shadow dans la lumière, ce sera la spécularité. Où là, on va prendre le gris 70% pour la spec et venir faire le même genre de travail dans les zones éclairées. Attention, la spec, c'est toujours décalé vers la caméra. Donc pensez à ne pas mettre ça juste sur le bord ici, mais bien au centre de votre zone de lumière. Et en fonction du type de surface, vous aurez des effets de spécularité plus ou moins étalés en fait. Non, là en fait, pour la spec, on est à du gris 70%, donc on a encore un peu de marge, ouais. Mais ça a l'air d'être fort clair parce qu'on a déjà pas mal de couches de foncé en dessous en fait. Et alors, restez bien dans la zone de lumière. Quand vous faites ça, ne dépassez pas sur les zones d'ombre. Donc si vous avez smudgé et que vous dépassez, eh bien vous venez effacer pour être sûr qu'il n'y ait pas... Donc, pour tout ce qui est tissu, etc., à part si c'est vraiment un tissu satiné, bah, vous aurez de la spécularité qui sera quand même pas très forte et plutôt fortement étalée en fait.
salut, hein. Tout ce qui est différenciation des matériaux, on fera des études de matériaux dans les différents projets. Donc pour le moment, on va faire un... On pourra même rajouter des effets par après, une fois que l'éclairage principal sera terminé. Ok, donc là on a la passe de spec donc qui vient rythmer la partie éclairée. Et là on voit que le volume commence vraiment à se montrer, hein. Deux dernières choses à voir, donc là-haut, l'occlusion donc, et les highlights. Alors pour les occlusions, on va prendre un gris 10%, donc c'est presque du noir, mais c'est pas du noir. Et là, on va vraiment aller aux endroits où la lumière ne s'est pas passée. Donc là, par exemple, le creux des yeux.
Ok. Donc bien marquer le creux des yeux. Alors on peut laisser en hachuré ou venir smudger un peu tout ça pour assimiler. On va voir le creux du nez, le creux de la mâchoire ici. Et on voit déjà que cette AO, en fait, elle vient vraiment creuser et occluder euh, certaines parties. On peut faire légèrement la bordure du casque. Et l'ombre portée du casque ici sur les vertèbres du haut. On aura le trou dans le casque. Et bien sûr, les trous ici au niveau du t-shirt. Alors vous voyez que je fais des petits rachichi et puis je viens smudger le tout. Et donc voilà, ce sont des petites touches qui viennent vraiment renforcer les différents niveaux, on va dire, de volume. Donc là, une petite touche dans le creux du bras. Ici la main sur le ballon. Donc les occlusions, c'est là où la lumière ne passera quasiment pas. Souvenez-vous de la map qu'on a béquée au cours précédent. Souvenez que ce sont des petites touches de noir qui vont vraiment dans les creux. Et c'est l'ensemble de ces petites touches qui vont décaler les éléments, faire sortir les éléments les uns par rapport aux autres. On sent bien les éléments qui sont derrière. Les uns des autres. Ou en dessous des uns des autres. Tiens, qui voit. Je termine avec les highlights. Je vais faire que la partie supérieure. Donc là, on a là-haut de la partie supérieure. Les highlights, ce sera la même chose au niveau des lumières où on va venir rajouter quelques petits effets de lumière qu'on va garder plus intenses dans les parties métalliques. Et donc, qui va suivre aussi, qui va se trouver dans les régions de spécularité. Et alors, je vais en amener vraiment très peu des highlights. C'est vraiment dans les parties métalliques et super mouillées, donc dans les os, etc. Bon, je vais peut-être en mettre un petit peu dans les os parce que on peut dire que c'est une partie qui reluit un petit peu plus. Et peut-être ici au niveau de la ceinture, dans tout ce qui est boucle de ceinture, pour avoir un peu de métal qui brille, mais c'est tout.
Donc là, on voit là-haut les highlights qui font la finition. Si je retire un petit peu tout ça, ben voilà, vous voyez que c'est quelques points qui viennent euh, agrémenter la base. Ok? Donc, petit récapitulatif. On va construire donc, à partir de la silhouette, les ombres de forme et les ombres portées, les core shadows qui viennent raconter l'histoire dans les ombres, la spéculaire qui vient raconter la même histoire dans les lumières, et puis là-haut et les highlights qui viennent finir les dernières touches au niveau donc du volume.